On va essayer de faire la miniature. Je vais tout faire tomber. Ah, il n'y a pas tout qui rentre. C'est vrai. Et mon chien, on ne voit pas. Ah non, il est là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour vous faire un énorme book haul. C'est un book haul du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Non, septembre, j'en ai pas encore acheté. Ça sera un book haul du mois de mai jusqu'au mois de août. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 livres. Si j'en ai pas oublié. Il n'y aura pas d'ordre du tout. Je vais prendre comme ça au fur et à mesure. Je vais juste commencer par celui-ci. Avec les formats poche qui vont ensemble puisque c'est une trilogie. Je vais pas faire fantasy avec fantasy, romance avec romance, horreur avec horreur. Je vais faire comme ça. On va commencer par cette trilogie que j'ai adorée. J'ai lu que le tome 1 par contre, mais j'ai trop kiffé. J'ai les 3 tomes, je l'ai acheté dans une brocante et je l'ai tout de suite lu. Ce livre là, c'est difficile de vous faire un résumé sans spoiler, mais j'ai fait un vlog lecture. Il y a un livre que je vais vous présenter, je suis en train de faire un vlog lecture dessus. Celui-ci je l'ai fini dans mon vlog lecture. Du coup j'ai un peu fait le résumé, si vous voulez voir si ça vous intéresse je vous le mets dans le petit i. Mais je vais quand même vous redonner le résumé sans vous spoiler. Donc Nihal, c'est une adolescente qu'on voit grandir au fur et à mesure dans le livre qui rêve d'être une guerrière. Ce qui choque énormément de personnes puisque c'est une femme et pour eux une femme ne doit pas être guerrière. Du coup pas mal de personnes la trouvent bizarre et la considèrent comme un garçon manqué. Elle va prouver à tout le monde qu'elle peut être une guerrière. Il y a aussi sa vengeance, la haine qui joue dans tout ça. Mais aussi parce que c'est son rêve. Elles veulent prouver en fait qu'une femme peut être une guerrière, pas juste pour prouver, juste parce que c'est son rêve tout simplement. Et c'est aussi, il y a une histoire de vengeance dedans. Et elle va rencontrer sa tante Sohana. Et c'était pas vraiment son ennemi, mais c'était une personne, enfin ils s'entendaient pas tous les deux, c'est Sennar. Et au final ils sont limite meilleurs amis. Sohana va apprendre à Nihal, du coup la magie, Nihal va un peu apprendre ça. Et Sennar est toujours là pour Nihal. Et Sennar a un peu des sentiments pour Nihal, sauf que Nihal aime quelqu'un d'autre. Franchement il est trop beau, j'ai vraiment kiffé, il est d'une facilité à lire, c'est incroyable. Ça se passe dans le monde émergé, donc il y a la terre du vent, la terre du soleil, la terre de l'eau, la terre des jours, la terre de la nuit, la terre des roches, la terre du feu, la terre de la mer, le grand désert, enfin... Je vous le mets si vous voulez voir. Mais vraiment cette histoire elle est beaucoup trop bien. Le roman commence quand Nihal a 13 ans et finit quand elle a bientôt 18 ans. Là j'ai le tome 2 et le tome 3, format poche cette fois-ci. J'ai pas encore lu. Nous allons passer par... c'est l'un des derniers livres que j'ai acheté avec celui qui est tout en bas. Celui-ci c'est un livre qui me donnait vraiment pas envie, mais... Quand j'ai fait une sortie, j'ai acheté aucun livre parce que je n'avais pas envie. Mais quand j'ai refait une autre sortie, je l'ai pris parce que franchement, il me donne beaucoup trop envie. La couverture, elle est trop belle, j'aime trop. Donc ça parle, apparemment c'est une histoire vraie, inspirée par l'histoire de deux médiums ayant réellement vécu au 21e siècle. Donc le résumé, pareil, je vous le mets. Bon, il y a des livres, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Moi, je me fie pas au résumé, je me fie aux couvertures. Si la couverture me plaît, je prends. Ce qui était un problème pour pas mal de mes livres. Et il y en a que je suis dégoûtée d'avoir pris, même si je les ai pas encore lus. C'est parce qu'en fait, j'avais le pass culture et j'ai été trop vite. Enfin bref. Pass culture que je n'ai plus depuis 2 ans. Ça parle de deux jumelles, je ne sais pas qui est Eddie. Eddie, je crois que c'est la brune. Il me semble que Eddie est la brune et que Violette est la blonde. Je crois qu'elles se sont perdues durant leur enfance, mais qu'elles se sont retrouvées. Elles ont décidé de fuguer toutes les deux, je crois, pour se retrouver. Mais qu'il y a une histoire avec un tueur en série. Enfin bref, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne sais pas encore si c'est un thriller. Je l'ai mis dans ma catégorie thriller, mais je ne sais pas. Enfin, roman policier. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais franchement il a l'air beaucoup trop bien. Je vais faire un vlog lecture dessus. Ensuite on va passer à ce livre. Donc The Love Hypothesis, c'est le livre que je suis en train de lire en vlog lecture en ce moment. Je suis au chapitre 8 pardon. C'est une lecture commune que je devais lire avec Charlotte quand j'ai dormi chez elle, mais on l'a
pas lu ensemble, on était trop occupés à faire autre chose. Du coup on l'a lu chacun de notre côté. Charlotte elle a déjà fini, elle a dit que Adam c'était l'homme parfait, elle a kiffé ce livre. Moi au début j'ai pas accroché mais maintenant je suis à fond dessus, mais c'est pas pour autant que je passe mes journées à le lire. Je suis très longue à lire moi même si je kiffe le livre, comme pour Chronique du monde émergé. Donc c'est une romance entre une élève et un professeur. Elle fait croire... En fait il y a sa meilleure amie à Olive qui s'appelle Anne. Olive, elle a quitté, enfin, elle a rompu avec Jérémy et sa meilleure amie, Anne, est en kiff sur Jérémy, pardon. Olive, elle veut que sa meilleure amie soit en couple avec son ex, pardon, puisqu'ils se kiffent mutuellement. Sauf que elle, sa meilleure amie ne veut pas. Pour se libérer un peu, Olive va demander à son professeur de s'embrasser, de faire... un faux couple tout simplement pour que Olive arrête de faire ouais non chier, non pour que Anne arrête de faire chier Olive par rapport à sa rupture, pour que Jérémy et Anne soient ensemble. J'ai bugué sur le résumé je trouve, j'espère que vous m'avez quand même comprise. En gros c'est une romance entre une élève et un étudiant, c'est parti d'un faux couple pour faire croire qu'ils étaient ensemble, pour qu'on arrête de faire chier Olive à une vraie relation. On a pris ce livre, pourquoi ? On voulait avoir un livre en commun, un livre qui nous plaisait toutes les deux. Et on est tombé sur celui-ci. Je l'ai montré à Charlotte parce que je sais que c'était un livre qui m'intéressait à l'époque. Puisque c'est le phénomène TikTok, puisque c'est ici. On voulait voir s'il méritait sa popularité, tout simplement. Là, on va passer à mes bébés. Mes contes interdits. Il y en a pas mal qui sont sortis. C'est une saga. Pour ceux qui connaissent pas, ça reprend des contes version horreur. Donc ceux-là, même si je lis pas les résumés, je les prends quand même puisque c'est vraiment une collection. J'en ai pris 4 puisque c'est les 4 qui sont sortis. Il y en a d'autres qui vont sortir en octobre-novembre en France. Hein. Je parle qu'ils sont déjà sortis mais en France non. Et moi je veux vraiment en version française. Donc là j'ai pris Dr. Ward dans l'univers des contes interdits et c'est la suite de La Belle au bois dormant. Voilà, donc dans La Belle au bois dormant, il y a un docteur qui s'appelle le Dr. Ward et c'est lui. Et du coup on va connaître l'histoire un peu de Dr. Ward. Ensuite j'ai pris La Bête du Gévaudan. Bon il y a des contes je ne connais absolument pas, comme ça je ne connais absolument pas. J'ai pris La Princesse au petit pois et Baba Yaga. Voilà, les couvertures sont vraiment trop belles, j'aime trop. Ensuite nous allons faire Solo Leveling. Donc le tome 8 et le tome 10, il me manque que le tome 9. Alors Solo Leveling c'est une saga qui va bientôt sortir en animé d'ailleurs, de 8 tomes. Mais le tome 9 et le tome 10 c'est des tomes en plus, hein, des histoires en plus. Ça comment je pourrais vous le résumer, je sais plus du tout son prénom à lui, au personnage principal. Mais il va dans des mondes pour combattre des méchants. Et il gagne en niveau. Il me semble que le niveau le plus bas c'est le rang A. Et le rang B, C, D, E, F, etc. c'est les rangs les plus élevés. Et je crois que ça va jusque G ou jusque F. Du coup on suit l'histoire de lui, de cet individu. Je ne sais plus du tout son prénom. On va le voir évoluer, de passer au rang A, au rang B, au rang C, au rang D, au rang E, au rang F, etc. pour atteindre le niveau le plus haut, je crois, je ne sais pas du tout. Je me suis arrêtée, il me semble, au 4 et j'aimerais bien continuer l'histoire du coup jusqu'au 8. Et le 9 et le 10, je vais le lire hors cam. Voilà, c'est trop beau. Voilà. Et le tome 10, je l'ai pris en version collector. Mon frère il m'a acheté pour Noël le tome 7 en version collector. Du coup moi j'ai pris le tome 10 en version collector. Voilà, un petit kiff, donc il coûte beaucoup plus cher, dans les 19 € il me semble. 19,95 € et je crois que pour le tome tout court ça coûte 14,95 €. Donc voilà le tome 10. Peut-être que ça va s'arrêter là, peut-être que ça va continuer. Mais s'il sort en animé, je vais quand même regarder. Et s'il y en a d'autres, je vais aussi acheter. Donc dedans là, je vous montre uniquement pour le tome 10. Mais, ouais, il y a tout qui tombe. Mais il y a des petites plaquettes comme ça avec des petits personnages. C'est les petites figurines comme ça qu'on peut accrocher, enfin poser ou faire en porte-clés. Et dans ce collector là, il y avait 2 posters. Donc il y en a un qui est accroché, je peux vous montrer. Comment c'est? Ouais, c'est comme ça.
Du coup, l'autre poster c'est exactement la même chose. Enfin la même chose, les dessins sont différents. Mais il y a le dragon comme ça et il y a le personnage principal comme ça. Et là c'est comme ça. Voilà tout simplement. Et dans le tome 7, le truc collector, c'était pas des posters, c'était des marque-pages. Ah non, là aussi j'ai eu un marque-page, c'est celui qu'il y a dans... Celui-là, c'est lui que j'ai eu. Dans la trilogie, j'ai pris ce livre en plus des Peuples de l'air. Enfin, le Prince Cruel, quoi, tout simplement. Je voulais prendre... En fait, j'avais pris avec Pass Culture le tome 2. Sauf que je ne savais pas que c'était une trilogie, puisque c'est pas écrit les numéros des tomes. C'est pour ça que je me suis fait avoir pour certains de mes livres, parce que je savais pas que c'était des tomes. Et heureusement que je l'ai pas lu, parce que j'aurais commencé par le tome 2 au lieu du tome 1. Du coup, je voulais prendre le Prince Cruel, mais je l'ai pas pris. J'ai pris celui-ci parce que je l'avais jamais vu. Je pensais que c'était une édition limitée, alors que pas du tout. Mais je l'ai pris au cas où, et franchement, je suis... vraiment pas déçue, il est trop beau, il m'a coûté 18,90 €, encore moins cher que la trilogie. Bon là il n'y a rien. Voilà. Et sur pratiquement toutes les pages, il y a des dessins. C'est trop beau. Il y a la petite carte. Du coup, je vous montre comme ça vite fait, hein, bien sûr. C'est beaucoup trop beau, franchement j'aime trop, c'est magnifique. Voilà, oh, le petit cœur, c'est trop beau. Au début, je voulais le lire avant de lire la trilogie, mais je crois que c'est peut-être mieux de lire la trilogie. Enfin, je sais pas vraiment si ça spoil en fait, ça, tout simplement. C'est juste un truc pour mieux comprendre, à mon avis, le prince Cardan. Je crois pas que ça spoil, c'est juste son histoire, à mon avis. Donc celui-ci, je l'ai pris uniquement pour compléter la trilogie. J'ai pris ce livre-là parce qu'il me donnait très envie, mais j'ai vu les avis de certaines personnes. Comment dire qu'il était plutôt très mal noté. Il y en a qui ont absolument pas aimé la romance à l'intérieur. Il y en a qui ont dit que c'était mal écrit, la romance. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient absolument pas accrochés au personnage. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils se sont mis ensemble très vite alors qu'ils n'ont aucun sentiment. Je verrai bien. Alors ça, j'ai su qu'il y avait plusieurs tomes. Je sais pas si c'est une trilogie, une saga. Enfin, j'en ai aucune idée. Pareil, là, il s'est même pas écrit le nombre de tomes, je me suis fait avoir. Il y a plusieurs tomes, mais c'est une histoire qui peut se lire seule. Ça se passe juste dans le même monde. Donc j'ai vu l'autre livre qui se passe dans le même monde, mais c'est pas les mêmes personnages. Là, c'est le roi elfe et là, c'était le prince fée. La couverture, elle est vraiment super belle. Après, moi, je suis rarement déçue des livres. Il y a peut-être juste 1, 2, 3 passages que vraiment j'aime pas. Ou alors pour l'un de mes livres qui était Les Contes Interdits. J'ai été déçue de la fin. Même Charlotte qui l'a lu avec moi, elle était déçue de la fin. Ses réponses, la fin, on s'y attendait absolument pas. On s'est dit, mais attends, mais c'est sûr qu'il y a une suite. Enfin, c'est pas logique. Bon, pour le suite, je verrai. Je vais le lire en vlog lecture. Mais j'espère ne pas être aussi déçue que les autres, quoi. Parce qu'il y en a qui sont absolument pas aimés, ils sont pas accrochés au personnage, ils ont pas du tout aimé la romance. Et pour finir, j'ai pris ce livre-là. Quand je l'ai acheté, j'avais pas fait attention, mais c'est quand j'étais chez moi que j'ai vu que c'était écrit saga. Je l'ai prise parce que la couverture était trop belle, que c'est de la fantasy, et que en ce moment, la fantasy, j'aime beaucoup. Je sais même pas si j'ai dit, mais c'est un pacte avec le roi elfe. Donc ce livre, c'est le porte-lumière de la saga The Somber Trial. Voilà, la couverture elle est trop belle, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantaisie. Je vous mets le résumé si vous voulez voir. Je sais pas du tout c'est lequel tome d'ailleurs. Ça se trouve c'est le tome 7. Oh non, c'est le best-seller du New York Times. Mais la couverture franchement elle est trop belle. Je l'ai acheté quand Charlotte elle était là. Et elle a dit la même chose, c'est trop beau. Faut pas m'avoir avec les couvertures comme ça, hein, parce que j'achète quoi. J'aime bien aussi sur les chapitres, il y a les petits dessins. Voilà, c'est pas mal, c'est un petit truc en plus. J'ai fini pour ce book haul. Normalement j'ai tout montré, si j'en ai oublié, je le mettrai dans mon prochain book haul. J'espère qu'il sera dans longtemps par contre ce book haul, parce que j'ai énormément de livres à lire. Et vas-y, j'ai envie d'économiser, franchement j'ai plus envie d'acheter de livres, ça m'énerve. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.